déclaration. Vous ferez un vote de votre côté le 3 novembre à 17h30 au square de l'aspirant Dunant. Ferdinand Rey, 11 ans, a frappé notre fils au visage. Bruno Houillet, il était armé d'un bâton. Les conséquences de cet acte sont, outre la tuméfaction de la lèvre supérieure, une atteinte du nerf de l'incisive droite avec brisure de deux incisives. Armé? Armé, vous n'aimez pas armé? Qu'est-ce qu'on met, Michel? Muni, doté, muni d'un bâton, ça va? Muni, oui. Muni d'un bâton. Muni d'un bâton. L'ironie est que nous avons toujours considéré le square de l'aspirant Dunant comme un havre de sécurité, contrairement au parc Montsouris d'ailleurs. Ah oui, nous avons toujours dit le parc Montsouris, non. Le square de l'aspirant Dunant, oui. Comme quoi. Enfin, je vous remercie d'être venu. On ne gagne rien à s'installer dans une logique passionnelle. C'est nous qui vous remercions, c'est nous. Comme vous savez, je ne crois pas qu'on ait besoin de se dire merci. Par chance, il existe encore un art de vivre ensemble, non? Que nos enfants ne semblent pas avoir intégré, enfin, je veux dire le nôtre. Oui, le nôtre. Et que va-t-il arriver à la dent dont le nerf est touché? Alors, on ne sait pas. On est réservé sur le pronostic. Apparemment, il y a un point qui n'est pas complètement exposé. Oui, il y a un point qui est exposé. Il y a un point qui est exposé, l'autre qui ne l'est pas. Par conséquent, on ne dévitalise pas. Oui, on essaie de donner une deuxième chance à la dent. Ce serait quand même mieux d'éviter l'obturation canalaire. Oui. Donc, il y a une période de suivi dans laquelle on laisse une chance au nerf de récupérer. En attendant, il va avoir des facettes en céramique. Les vraies prothèses ne peuvent être mises en place qu'à 18 ans. Ah non, non, oui. Les vraies prothèses ne seront là qu'une fois la croissance terminée. Bien sûr. Et comment, je veux dire, j'espère que tout se passera bien. Espérons. Ces tulipes sont ravissantes. C'est le petit fleuriste de là-haut, du marché de Mouton du Vernet. Vous voyez celui qui est tout en haut? Ah oui. Elles viennent tous les matins de Hollande, directement. 10 € la brassée de 50. Ah bon? Vous voyez celui qui est tout en haut? Oui. Vous savez qu'il ne voulait pas dénoncer Ferdinand. Ah non, il ne voulait pas. C'était impressionnant de voir cet enfant qui n'avait plus de visage, et plus de dents, et qui refusait de parler. J'imagine. Il ne voulait pas le dénoncer par peur de passer pour un rapporteur devant ses camarades. Il faut être honnête, Véronique, il n'y a pas que de la bravoure dans son comportement. Certes, mais la bravoure, c'est aussi un esprit collectif. Naturellement. Et comment, comment avez-vous obtenu le nom de Ferdinand? Parce que nous lui avons dit qu'il ne rendait pas service à cet enfant en le protégeant ainsi. Nous lui avons dit, si cet enfant peut frapper sans être inquiété, pourquoi tu veux qu'il s'arrête? Nous lui avons dit, si nous étions les parents de cet enfant, nous voudrions absolument être informés. Bien sûr. Oui. Excusez-moi. Allô, Maurice? Oui, merci de me rappeler. Bon, dans les Échos ce matin, je vous le lis. Selon une étude parue dans la revue britannique Lancet et reprise en AFT, 2 chercheurs australiens ont mis au jour les effets neurologiques de l'entrine anti-hypertenseur des laboratoires Ferenc Pharma, allant de la baisse de l'audition à l'ataxie. Oui, qui fait la veille média chez vous? C'est très emmerdant. Non, mais moi, ce qui m'emmerde, c'est la géo. Vous avez l'Assemblée Générale dans 15 jours. Vous avez provisionné le litige. Oui. Oui, Maurice, demandez au DIRCOM, voir s'il y a des reprises. Ok, à tout de suite. Excusez-moi.
Vous êtes? Avocat. Et vous? Oh, moi je suis grossiste en articles ménagers. Et ma femme Véronique est écrivaine. Je travaille à mi-temps dans une galerie d'art et d'histoire. Écrivain? J'ai participé à un ouvrage collectif sur la civilisation sabéenne. Et à partir de fouilles reprises après le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et en janvier, je sors un ouvrage sur la tragédie du Darfour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Je m'intéresse à cette partie du monde. Et vous avez d'autres enfants? Bruno a une sœur de 9 ans, Camille, qui est fâchée contre son père parce qu'il s'est débarrassé du hamster. Vous vous êtes débarrassé du hamster? Oui, cet animal faisait un bruit épouvantable. Ce sont des animaux qui dorment le jour. Bruno était exaspéré par le bruit que faisait le hamster. Moi, pour dire la vérité, ça faisait des moments que j'en avais envie. Alors un jour, je me suis dit, ça suffit. Je l'ai pris et je l'ai mis sur le trottoir. Je pensais que ces animaux aimaient les caniveaux et les égouts. Du tout. Il était pétrifié sur le trottoir. Je ne sais pas où est leur milieu naturel. Ce sont ni des animaux domestiques, ni des animaux sauvages. Mais les désignés clairières, ils sont perdus. Je ne sais pas où on peut les mettre. Vous l'avez laissé sur le trottoir? Oui, il l'a laissé sur le trottoir. Mais il a voulu faire croire à Camille qu'il s'était enfui. Sauf qu'elle ne l'a pas cru. Et ce matin, le hamster avait disparu. Disparu. Et vous êtes dans quelle branche? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, excusez-moi de vous poser la question de façon si franche, que Ferdinand vienne présenter ses excuses à Bruno? Ce serait bien qu'il se parle. Bah, oui, il faut qu'il s'excuse, Alain. Il faut qu'il dise qu'il est désolé. Je sais pas, il ne se rend pas compte de son geste. Hein. Il ne connaissait pas la portée. Il a 11 ans. À 11 ans, on n'est pas un bébé. On n'est pas non plus un adulte. On ne nous a rien proposé. Thé, café. Est-ce qu'il reste du clafoutis, Véronique? Un clafoutis exceptionnel. Un café serré, je veux bien. Un verre d'eau. Et pour moi, ce sera un expresso. Et pense à ramener le clafoutis. Ah, vous devez goûter ce clafoutis. Un clafoutis exceptionnel. Moi, je dis toujours, on est un tas de terre glaise. Et de ça, va falloir en faire quelque chose. Peut-être qu'avec le temps, ça prendra forme. Qu'est-ce qu'on sait? Vous devrez goûter ce clafoutis. Vraiment, c'est vraiment un clafoutis exceptionnel. Sensationnel. Ah oui, ce n'est pas du tout évident, mon clafoutis. C'est vrai. Vous vendez quoi? De la quincaillerie d'ameublement, poignées de porte, serrures, cuivre à souder, mais aussi des articles ménagers, poêles, casseroles. Ça marche, ça? Vous savez, quand on a commencé, on n'a pas vraiment connu les années d'euphorie. Mais si je me lève le matin avec mon catalogue et mon cartable, ça marche. On n'est pas comme dans le textile, à la merci des saisons. Quoique, la terrine à foie gras, ça marche mieux en décembre. Oui, oui. Quand vous avez vu que le hamster était pétrifié, pourquoi ne l'avez-vous pas rentré à la maison? Mais parce que je ne pouvais pas le prendre dans mes mains. Je ne touche jamais ces bêtes-là. Mais vous l'avez bien mis sur le trottoir. Oui, mais je l'ai amené dans sa boîte et je l'ai renversé. Je ne sais pas qui a mis le clafoutis dans le frigo. Monique a mis tout dans le frigo, c'est rien à faire. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il vous dit, Ferdinand? Sucre? Non, non, non. Il est à quoi, ce clafoutis? Pommes et poires. Pommes et poires. Ma petite recette.
Il va être trop froid, c'est dommage. Pomme et poire, c'est la première fois. Pomme et poire, c'est classique, mais il y a un truc. Ah bon? Il faut que la poire soit plus épaisse que la pomme, parce que la poire cuit plus vite que la pomme. Ah voilà. Et elle ne vous dit pas le vrai secret. Respectez. Très bon, très très bon. Succulent. Des miettes de pain d'épices. Bravo. Ah, l'épice, délicieux. Donc c'est votre mère, hein, ce que vous dites. C'est une recette de ma mère, mais c'est Véro qui l'a fait. Oui, ta mère ne mélange pas les pommes. Te mélange pas les pommes avec les poires. Ouais, et tu me dis, J'aurais préféré qu'on puisse. tu me dis, ça nous aura permis de goûter quelque chose. Vas-y, Pain d'épices délicieux. Hein. Au moins, ça vous aura permis de découvrir une recette. ouais, j'aurais préféré que mon fils ne perde pas dedans à l'occasion. Oui, bien sûr, oui, c'est ce que je voulais dire. Oh, tu l'exprimes curieusement. Pas du tout, non, je disais que... Ah, excusez-moi, je suis obligé de prendre. Allô, Maurice? Oui, merci, oui. Ah non, c'est pas le droit de réponse. Vous allez alimenter la polémique. Ah non, vous savez être provisionné. Mais c'est quoi ces trous là? C'est quoi la taxi? Et à dose normale? Oui, et on sait depuis quand? Et depuis ce temps-là, vous ne l'avez pas retiré. Ça fait quoi en chiffre d'affaires? Ah oui, je comprends. Bon, tout de suite. Alain, sois un peu avec nous. Oui, j'arrive, oui. Allô, Serge? Oui, non, il connaît ses troupes depuis 2 ans. Bon, un rapport interne, mais bon, aucun effet désirable n'a été formellement établi. Non, pas de mesure de précaution, non pas provisionné, pas un mot dans le rapport annuel. Marché brilleuse, tout de l'équilibre, enfin, en gros, c'était comme si c'était tout bourré. Une d'affaires à 150 millions $. Non, il est en bloc. Enfin. Il voulait faire un droit de réponse, cet abruti. On va certainement pas faire un droit de réponse. À la rigueur, s'il y a d'autres reprises, on peut faire un communiqué, genre, c'est d'un tox qui a joué un rôle à Géo, quoi. Allez. Excusez-moi, je suis désolé. J'ai à peine eu le temps de déjeuner. Oh, mais servez-vous. Merci, j'exagère. On parlait de quoi? On disait qu'il aurait été plus agréable de se rencontrer en d'autres circonstances. Oui, bien sûr. Donc ce clafoutis, c'est votre mère? En fait, c'est une recette de ma mère, mais c'est Véro qui l'a fait. Oui, ta mère ne mélange pas les pommes avec les poires. Non. La belle-sœur opérée, la pauvre, Ah bon, de quoi? du genou. On va lui mettre une prothèse en métal et céramique, une prothèse rotatoire. Elle se demande ce qu'il va en rester quand elle se fera incinérer. Méchant. Non, parce qu'elle ne veut pas être enterrée, être placée avec mon père. Elle veut être incinérée et emmenée dans le Midi avec sa mère qui est seule. 2 hommes face à la mer, qui vont discuter. Nous sommes très touchés par votre générosité. Nous sommes très sensibles au fait que vous tentiez d'atténuer la situation au lieu de l'envenimer. Franchement, c'est la moindre des choses. Non. Combien de parents prennent fait et cause pour leurs enfants de façon elle-même infantile? Si Bruno avait tapé Ferdinand, est-ce qu'on aurait, Alain et moi, n'aurions pas eu une réaction plus épidermique? Je ne suis pas sûre qu'on aurait eu une telle largeur de vue.
Si, parce que le contraire aurait pu très bien arriver. Elle a raison, pas sûr. Et Ferdinand, qu'est-ce qu'il vous dit, Ferdinand? Comment il vit la situation? Il ne parle pas beaucoup. Il est désemparé, je crois. Réalise qu'il a défiguré son camarade? Non, il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Mais bien sûr qu'il réalise. Pourquoi dis-tu une chose pareille, Alain? Enfin, il réalise qu'il a eu un comportement brutal, mais il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Vous n'aimez pas le mot, hein, mais malheureusement, le mot est juste, monsieur. Mais enfin, mon fils n'a pas défiguré votre fils. Votre fils a défiguré notre fils. Venez le voir ce soir à 17h. Vous verrez l'état de sa bouche et de ses dents. Momentanément défiguré. Enfin, sa bouche va dégonfler, quoi. Quant à ses dents, s'il faut consulter le meilleur dentiste, je suis prêt à participer. Ne vous dérangez pas pour cela, les assurances sont là pour ça. Nous, ce que nous voulons, c'est que les deux garçons se réconcilient, c'est tout. Organisons une rencontre. Oui. En notre présence? Mais ils n'ont pas besoin d'être coachés, enfin, laissons-les entre hommes. Mais entre hommes, Alain, c'est ridicule. Non. Bon, cela dit, on n'a pas besoin d'être là. Hein? Ce serait bien si on n'était pas là. Non? Bon, la question n'est pas de savoir est-ce que l'on doit être là ou pas. La question est de savoir est-ce qu'ils souhaitent se parler. Bruno le souhaite. Mais Ferdinand! On ne va pas lui demander son avis. Mais il faut que ça vienne de lui. Ferdinand se comporte comme un voyou. On ne va pas s'occuper de ses états d'âme. Mais si Ferdinand rencontre Bruno dans le cadre d'une expédition punitive, il ne va rien résulter de positif. Enfin, espérer de lui une contrition spontanée et complètement irréelle, enfin, c'est... Bon, écoutez, je suis désolé, je dois retourner au cabinet. Hein, Annette, tu Oui. restes là. Vous me direz ce que vous avez décidé. De toute façon, je ne sers à rien. La femme pense toujours, il faut le père, il faut l'homme. Comme si on servait à quelque chose. L'homme est un paquet qu'on traîne, il est maladroit, décalé. Ah, tiens, vous voyez un bout de métro aérien, là, ça c'est marrant. Je suis désolée, je ne peux pas m'attarder non plus. Mon mari n'a jamais été un père à poussette. Mais quel dommage. C'est formidable pourtant de promener son enfant. Ça passe si vite. Toi, Michel, tu adorais conduire la poussette, hein? Bon alors, qu'est-ce qu'on décide? Je peux venir demain. Est-ce que vous pourriez Oui, passer est-ce que vous pourriez venir demain à 19h30 avec Bruno à la maison? 19h30, qu'est-ce que t'en penses, Michel? Moi, si je peux me permettre, Allez-y. je pense pas que ce soit la victime de se déplacer. Je suis d'accord. De toute façon, moi à 19h30, hein, je peux être nulle part. De toute façon, on n'a pas besoin de toi, Alain, puisque tu ne sers à rien. Quand même, ce serait bien que son père soit là. Oui, mais alors pas ce soir. Hein. Demain alors? Non. Téléphone. Non, demain je suis à la haie. Non, c'est la Ouais. Oui, il y a un petit. Ah ouais. Ouais, le téléphone, c'est. Allô? Non, le bilan ne fait état de rien, non. Mais le risque n'est pas formellement établi, non. Mais il n'y a pas de preuve. Demain. Non, demain je suis à La Haye. Travaillez à la haie. Mais non, j'ai eu l'affaire devant le tribunal international à La Haye. L'essentiel, c'est que les enfants se parlent. Est-ce que vous pouvez venir à la maison à 19h30 demain? Vous n'avez pas l'air convaincu. Si Ferdinand n'est pas responsabilisé, ils vont se regarder en chaîne faïence, ça va être une catastrophe. Mais que voulez-vous dire, madame? Que veut dire responsabiliser? Monsieur, votre fils n'est pas un sauvage. Si. Non, monsieur. Non, votre fils n'est pas un sauvage. Mais si, c'est un sauvage. Mais non. C'est idiot, pourquoi tu dis Ah pardon. Alain, c'est idiot. Pourquoi dis-tu une chose pareille? c'est C'est un sauvage. Michel, comment il est fait? Ah, et
complètement à l'ouest. Il ne veut pas en parler. Mais il faudrait qu'il en parle. Madame, il faudrait beaucoup de choses. Hein. Il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il parle, il faudrait qu'il regrette. Enfin, visiblement, vous avez des compétences qui vous font défaut. Enfin, nous allons vous améliorer, mais enfin, soyez un peu indulgente. Je parlais pour lui. Je parlais pour Ferdinand. Ah oui, j'avais bien compris. Alors, on va pas se quitter sur un malentendu. Bon. Asseyons-nous 2 minutes alors. Vous prendrez autre chose? Thé, café? Un café, d'accord. Hein. Oui, moi aussi alors. Laisse Véro, j'y vais. Vous êtes très amateur d'art, je vois. Peinture, de photos, c'est un petit peu mon métier. Hein. J'adore Bacon. Bacon. Cruauté, splendeur. Chaos. Équilibre. Ferdinand s'intéresse à l'art. Oh, pas autant qu'il le faudrait. Vos enfants, oui. On essaie de compenser le déficit scolaire en la matière. Hein. Oui. On essaie de les amener aux concerts, aux expositions. Vous savez, nous avons la faiblesse de croire au pouvoir pacificateur de la culture. Vous avez raison. Je me demandais, le clafoutis est-il un gâteau ou une tarte? Question essentielle.